Théophile Kouamouo est un des derniers grands journalistes francophones du XXe siècle et un des premiers du XXIe. Il n'a pas attendu, comme trop d'entre nous, que son journal papier crève pour s'essayer à l'info en ligne et au réseautage social qu'il a très vite accompagné, modulé et partiellement modelé. Le mot préféré de Théo sur son blog? Storytelling. La génération d'après, The medium is the message. De parents camerounais mais français, il est né français mais camerounais. Le Cameroun ne reconnaissant pas la double nationalité pour tout simplifier. Toujours un œil de chaque côté. Quelle équipe de foot supporter? De toute façon, à partir de 2002, Théophile Kouamouo est devenu ivoirien. Sauf pour les xénophobes du parti de Ouattara, qui quotidiennement viennent lui conseiller de s'occuper plutôt du Cameroun et de laisser tranquille leur Côte d'Ivoire. Après l'école de journalisme, Théo intègre la grande presse. Reporter en Côte d'Ivoire au début de la crise, d'Abidjan il envoie ses articles à la métropole, ainsi que la nommera le 27 décembre 2010 l'alors ministre des Affaires étrangères, l'adjoint de BHL Alain Juppé. Malheureusement, il arrive que ces articles soient corrigés à et par Paris, au point de le mettre en porte-à-faux dangereux avec ses sources, de faire de lui un traître potentiel dont se défier. Le marionnettiste qui sévit est bien connu, Stephen Smith, l'écueil du Jekyll Antoine Glaser, négrologue notoire qui nous annonce depuis 20 ans que la France-Afrique c'est fini, que l'Afrique, aveugle que nous sommes, est en train de conquérir la France, pas racialement, Dieu nous préserve, économiquement, dans les réseaux financiers et les cercles du pouvoir, parce qu'au fond, tout est toujours économique, hein, un petit remplacement. Théo ne sera ni son père au consulat attendant un papier, ni Gbagbo sur les marches de l'ambassade ivoirienne à Paris, au sortir des tragicomiques accords de Marcoussis en 2003. Mêmes humiliations, mêmes regards fatigués, usés, entamés, qui leur font baisser les épaules. Ouvrir les yeux de son fils sur un autre soleil, réclamait Césaire. Dans La France que je combats, Kouamouo a écrit des pages bouleversantes sur la similitude de traitement et d'attitude de ses deux pères. Il a aussi écrit en réaction aux pratiques de ses patrons la lettre de démission que chaque journaliste devrait avoir écrite au moins une fois dans sa vie. Irréversible, universelle, solennelle, sérieuse, lyrique, conséquente. Théo n'est pas le lousteau d'illusions perdues. Comme tout un tas de mes héros, il a su d'instinct qu'il fallait mettre la barre très haut, avec ambition, prétention et presque morgue, pour s'interdire ensuite par orgueil de passer en dessous. Dans l'Abidjan retranché de l'après-septembre 2002, Théo devient journaliste vedette, auteur, patron, documentariste. Dans la presse bleue, pro-Gbagbo, il compte, pèse, fréquente, est consulté, et donc prend des coups, vicissitudes, escroqueries et trahison. La presse ivoirienne, Théo le rappelle souvent, est ontologiquement liée au parti politique qui la finance. Sous Gbagbo, il ira même en tôle début 2010, l'absolu pour l'écrivain subversif où le journaliste est pris de vérité, vu d'Occident. Quoique sous Gbagbo, si l'on accepte Théo, des journaleux encristés, il n'y en aura pas eu en Côte d'Ivoire. Il avait mis la main sur des documents fâcheux et au lieu de faire chanter avec, les avait publiés. Gbagbo, respectant la séparation des pouvoirs, ne put même pas intervenir en sa faveur, juste obtenir une logique requalification qui fera d'un voleur muet un journaliste jaloux de ses sources. La crise post-électorale 2010-2011, sécurité oblige pour les pro-Gbagbo identifiés, et bientôt les ébriés, les BT, le catapulte à Paris avec femmes et enfants. Fin de sa parenthèse enchantée à lui. Notre première rencontre aura lieu, Théo ne dédaignant pas la junk food, au KFC de Châtelet, jadis rencard des blanches rincées aimant l'Afrique et les gigolos congolais. Le 11 avril 2011, nous étions ensemble, en train de comploter pour continuer d'espérer. Si Gbagbo tenait bon, un monde s'ouvrait. Des générations de journalistes à salutairement déformés. La Côte d'Ivoire devenait notre Algérie. Ça semblait pas impossible. On a dû se quitter ce jour-là en se disant on fait comme ça. Chacun est rentré chez lui prendre en pleine gueule celle de Gbagbo, aux mains des rebelles triomphants devant des caméras françaises vengeresses et justicières. C'était inéluctable, paraît-il. En mai 2011, nous réalisons nos premières vidéos, plus de 10 000 vues en moyenne. Théo parle à la caméra, je filme et monte. Décryptage, confrontation, vérification, relecture. Du journalisme cheap et choc qui snoberait les formes usuelles pour faire oublier ses carences techniques et financières. Le moyen de bâtir un modèle économique, ce qui ne rapporte rien coûtant vite très cher. Respect et gratitude à nos moitiés. En 2012, le modèle économique viable tardant à s'esquisser, nous avons publié des livres et donné naissance aux éditions du Gris-Gris, ma chère. Après un génial torchon gabonais manquant de respect à la famille régnante, le premier satirique d'Afrique francophone à passer du papier au web se mettait à la vidéo et à l'édition de livres, non distribués dans les réseaux classiques, juste chez Présence Africaine et chez le libraire à Ménilmontant. Vendus par correspondance, à l'occasion de conférences et de dédicaces, dans les marches et rassemblements politiques. Merci Ephrem. Par des particuliers aussi, de ces gens qui vous courent après des mois pour vous remettre le produit des ventes de leur côté. En juin 2012, nous avons publié J'accuse Ouattara.
livre court, texte de combat qui retraçait factuellement l'ultra-violente accession au pouvoir d'Ado Latardé. Il est intégralement repris dans le volume que vous tenez entre vos mains, mais mis à jour, doté d'une partie consacrée à l'exercice du pouvoir par Ouattara, rehaussé d'une série de dessins d'Ezat, un des historiques et facétieux caricaturistes du gris-gris international, enrichi d'une foule de documents rares, inédits parfois, d'une chronologie de la crise ivoirienne, de rubriques satiriques, d'une bibliographie et d'une vidéographie également sélective. En 2015, et pile dans la période des pseudo-présidentielles ivoiriennes et de l'ouverture de l'encore plus pseudo-procès Gbagbo devant la CPI, les éditions Materia Scrita, et jamais l'auteur et moi ne les en remercierons assez, rendent possible cette co-réédition, ce véritable livre remix contenant même ultime audace une version papier d'un exemplaire du gris-gris, sous un titre de suite de film, avec une couverture belle et vulgaire comme celle d'un SAS, et même d'autres signatures à l'intérieur, des featuring. Un vrai livre hip-hop, au sens que donnait Chic au hip-hop, l'art de faire un gâteau avec les miettes. Grégory Proch, éditeur et fier co-rééditeur. Paris, 21 octobre 2015.